Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Point Ciné Critique, dans la Melon Mobile à la sortie du cinéma, alors que ma tête a fait... Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous parler du gros blockbuster actuellement à l'affiche, sorti ce mercredi en salle en France, mais qui fait déjà un carton aux États-Unis, le 5e métrage du Monsterverse, Godzilla X Kong, et plus versus, maintenant ils sont censés être ensemble. Le Nouvel Empire, The New Empire en version originale, toujours réalisé comme le précédent par Adam Wingard, et avec au casting, parce que nous avons des humains, oui, si, ce ne sont pas que des monstres que nous avons à l'écran, et c'est presque dommage, ou pas, je ne sais pas. Rebecca Hall est de retour dans le rôle de ce docteur, qui travaille pour Monarch, je crois. Sa fille adoptive, toujours interprétée aussi par Kylie Hottle, qui va avoir un rôle assez important ici. Brian Tyree Henry, également de retour dans le rôle du podcasteur adepte des théories du complot, mais qui ne sont plus des théories du complot maintenant. Ça existe, la Terre creuse, les monstres, les titans, tout cela. Ajout de Dan Stevens, qui interprète une sorte de scientifique vétérinaire à mi-chemin entre Jeff Bridges et Ryan Gosling pour interpréter une sorte de Ace Ventura à la cool. D'ailleurs, il y a la référence qui est faite, j'y avais pensé avant qu'elle soit faite, c'est très amusant. Et il y a aussi Fala Chen, une actrice sino-américaine qu'on avait vue dans Shang-Chi, dans un rôle que je ne vais pas révéler maintenant. Je ferai une zone spoiler quand même. Pour celles et ceux que ça intéresse. Et donc on est dans la continuité de Godzilla vs Kong, enfin j'imagine, parce que c'est un film que j'avais vu en streaming et que j'ai oublié instant, parce que, il faut le dire, ce délire régressif se profite au cinéma, parce qu'au moins vous voyez les gros monstres se taper dessus. Mais bon, bref, maintenant Godzilla et Kong ils ont fait la paix, si l'un reste dans son univers et l'autre aussi. Parce que voilà, Kong il est allé vivre dans la Terre creuse, et Godzilla il continue à lutter contre les méchants titans et protéger la Terre. Et ça fait des dégâts, mais c'est pas grave, il est là quand même pour protéger. Bon, et un beau jour, Kong, il s'ennuie, seul dans sa Terre creuse, parce qu'il n'a pas de famille, donc il cherche un petit peu autour s'il pourrait y avoir de ses semblables. Il croit rêver à un moment, mais en fait c'est une sorte de grenouille géante qui fait un bruit bizarre. Mais il va les trouver, ses semblables, d'une façon ou d'une autre, en trouvant un autre univers, un nouvel empire, une sorte de royaume souterrain en plus. Alors j'en dis pas plus, justement, mais derrière une grosse menace se précise un certain Scar King, c'est annoncé dans le synopsis, qui va menacer l'équilibre naturel parce que lui il veut aller conquérir d'autres univers. Donc Godzilla va peut-être venir aider contre Kong, mais avant cela il va se passer beaucoup de choses. Oh là là, et c'est long. C'est long pour un climax final qui est un peu imbuvable. Alors, c'est pas un film que j'ai détesté, je le dis d'emblée, parce que bon, c'est compliqué sur les combats, notamment le dernier, alors, sans en dire plus pour l'instant, à Rio de Janeiro. Bon, disons que c'est vraiment ce délire régressif là qu'il faut accepter comme tel, vu que le Monsterverse a décidé de s'inscrire dans cette idée là depuis le 2e Godzilla en fait. Même Kong Skull Island que moi j'aime bien, on voyait le délire un petit peu décalé. On est loin finalement du premier Godzilla de Gareth Evans. Gareth Edwards, pardon, oui c'est ça. On va se confondre les réalisateurs et tout, mais bon, quand on sort d'un tel film et qu'on a la tête un peu en vrac, parce que la fin c'est... Voilà, il faut m'excuser de certaines imperfections. Cependant, bon, il y a des moments qui sont cool. Tout l'arc autour de Kong, qui est très silencieux, quand il n'y a pas d'humain en fait, c'est vraiment sympa. Le voir un petit peu douter, etc. Le parallèle qu'on peut faire avec la fille adoptive, là, donc, qui est la dernière de la tribu Iwi, qui a disparu du coup, et elle aussi, elle cherche sa place dans le monde, donc on voit la connexion qui se fait entre les deux. Oui, là, il y a un truc qui est intéressant. Puis on est content de voir Godzilla quand même massacrer du titan méchant au début, notamment à Rome, là, où ça prend cher partout. Le Colisée et son berceau, il fait dodo. C'est très amusant, ça. Il y a la destruction et la... Mais attention, on ne montre pas des humains mourir et souffrir. Ah non, ça serait trop violent. Et ça, c'est dommage, parce que finalement, la dramaturgie, là-dedans, mais on laisse complètement tomber. Ce qui fait que, d'ailleurs, le danger global, est-ce qu'on le ressent vraiment? On a envie de le ressentir, mais en fait, les humains, on s'en fiche et on voit des monstres, mais finalement, la Terre en elle-même... c'est le cadet de nos soucis, donc où sont les enjeux dans ce genre de film? Si ce n'est voir en fait si ces monstres adorés, ces titans, vont continuer à se battre ou se faire la paix pour Godzilla et Kong, et surtout vont réussir à dompter la menace. Une menace qui n'est pas terrible sur le papier, le Scar King, bon, c'est une sorte de tyran qui a, on va dire, fait régner de main de maître son règne là où il règne. Et Kong finalement il va s'opposer à cela, et il pourrait redevenir King s'il bat le Scar King. Parce que c'est plutôt Kong, mais c'est King Kong à la base. N'oublions pas que c'est King Kong. Et après, visuellement, alors, sur les effets monstres, en soi, c'est pas mal.
on pourrait parler du gigantisme à un certain moment qui n'est pas très bien géré, mais sur la destruction, sur vraiment les FX particulièrement, je trouve que ça passe. Il y a du budget pas extraordinaire, mais quand même, qui est bien utilisé pour cela. Et aussi les univers, voilà, de la Terre creuse. C'est plutôt bien visuellement, quand ça reste posé, quand on voit des choses. Et à un moment, on joue avec la gravité et tout, ce qui est une bonne idée sur la base, mais c'est quand même très vite le tournis, dans tous les sens du terme. Les humains, que dire dessus? Rien. Voilà, Brian Tyree Henry, il continue son délire, il fait ami-ami avec le Ace Ventura donc de l'équipe, qui était particulier. Il arrive en chantant, à un moment il y a du Kiss d'ailleurs quand il prend un vaisseau, ok, bon, stéréotype années 80 qui va bien avec la BO un peu synthwave par moment. Oui, on est dans le régressif, c'est assumé, y compris dans ces idées-là. Mais franchement, on s'en fiche des humains. Limite, il y a la seule par laquelle on s'accroche un peu, c'est la petite Gia, donc avec sa mère adoptive, le lien entre les deux. Oh, c'est super, hein, cliché et tout, là, là, bon. Mais bon, ouais, elle a un rôle particulier, la petite, là. Peut-être trop important aussi, son destin, peut-être, je veux bien, mais quand même, bon, là, c'est vraiment des raccourcis scénaristiques. Et le film en fait plein. Raccourcis temporels aussi. Oh là là, tiens, oh, on va chercher un truc pour mettre le gant de Thanos de Kong qu'on voit dans la bande-annonce. Je ne dis pas plus pour l'instant. Mais ouais, ça va super vite. Ah bah c'est pratique. Ah bah on va y aller, on y va. Allez hop, en 2-2 c'est fini. Hein. C'est pas grave, les méchants ils arrivent, mais on a le temps. Pratique. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, c'est toujours très atomique avec Godzilla. Bon, ouais, super, on suit un petit peu son chemin là, parce qu'il va se recharger pendant tout le film. Ouais, à un moment, on va rencontrer Tiamat, méchant titan, enfin un titan en tout cas du royaume arctique. Oui, bon, il y a plein de petits trucs là-dessus. Il y a presque trop de monstres et trop de bestioles, trop de titans là-dedans, et c'est ça qui va m'amener à la zone spoiler. Parce que je veux bien, à la rigueur, qu'on étende le lore. J'ai pas vu la série, là, Monarque machin. Peut-être qu'on évoque certaines choses, c'est possible. Mais bon, peut-être des trous dans la raquette. Mais bon, ok, le méchant, qui est donc une sorte de Evil Kong. Qui est chef des esclaves et tout. Donc en fait, Kong va trouver les siens, si on veut, ses semblables primates géants, mais ils sont tous méchants parce que domptés par un méchant tyran. Et il y a le mini Kong, alors on l'appelle comme ça. Il croit trouver un fils finalement, une sorte de primate roux. Mais alors les deux vont avoir du mal à s'entendre. Le petit Kong, il veut se débarrasser du grand Kong, et même il l'amène à un moment face à une hydre là dans une sorte de lac. Mais au final, le lien entre les deux va se transformer. Et on peut imaginer que oui, Kong va finir par l'adopter et va être son père adoptif, justement, à la fin. Ça, c'est à la fin, voilà, quand King Kong revient libérer, quand il a libéré les esclaves du tyran, il va redevenir le King Kong qu'il était finalement avec son peuple, cette fois-ci. Happy End pour King Kong, qu'on pourrait laisser de côté pour les prochains films du Monsterverse, finalement, là, il est bien. Laissez-lui sa retraite, à la rigueur. Et alors, on va revenir sur Scar King, là, le méchant. Je veux bien, à part qu'il soit donc très méchant, et qu'il dompte aussi un autre titan qui crache de la glace, alors je crois que c'est Shimo le nom, une sorte de Godzilla, mais pas nucléaire, très très polaire, et qui pourrait créer une autre ère glaciaire. Tiens, Godzilla Frozen Empire, pas loin. Je fais une blague parce que y a Ghostbusters The Frozen Empire là, qui sort la semaine prochaine, mais que j'ai déjà vu en avant-première et dont la vidéo est prête pour probablement la semaine prochaine. Voilà. Je joue avec le temps là. Et voilà, il y a trop de trucs. Shimo, Scar King contre King Kong, Godzilla. Et on rajoute Mothra en plus. Je croyais que cette créature était décédée ou avait disparu. Je sais pas, j'ai un doute. Je les ai pas revus les précédents. Mais ouais, Mothra, c'est voilà, qui va faire en sorte que Godzilla et Kong fassent la paix. Mais en fait, ce personnage sert à rien si ce n'est à faciliter des choses. Et c'est pas forcément mieux de l'avoir. Même si son concept visuel et ses petits cris sont intéressants. Voilà. Puis on joue avec la gravité à la fin. Alors là, ça devient le bordel. D'abord dans l'intercreuse, et puis après sur la surface à Rio. Là, j'ai mal au crâne. Pour tout le dernier quart, là, avec grosse baston. Ah, c'est imbuvable. C'est trop. C'est too much. Ça va trop vite, il y a trop de choses. Et là, on perd le film. Encore avant d'en arriver là, tu te dis, ça passe bien, c'est bien. C'est correct, quoi. Enfin, ça patauge un peu avec les humains, mais c'est correct. Bah alors, la fin, oh là là, c'est un peu indigeste. Cependant, bon... Voilà, finalement, c'est assez logique et classique dans l'écriture et on arrive au bout,
ça patine pour rien, et limite, tu aurais aimé plus de développement sur certaines choses. Il y a tout aussi ce délire donc de civilisation perdue, les Iwi, il y en a d'autres dans la Terre creuse, très avancés, qui jouent avec la gravité. À un moment, je me demandais si on n'allait pas sortir des extraterrestres. Je sais que dans le lore potentiel des monsters, tout ça, il y aurait des extraterrestres, potentiellement, un jour, ils vont y venir. À mon avis, il va y avoir un lien avec ce peuple, il va être en fait un peuple extraterrestre, vous pouvez être sûr de ça dans 2 ou 3 films, parce que vu le succès actuel, à mon avis, il va y en avoir d'autres. Ouais, c'est sympa, ça permet à la jeune Jia de retrouver elle aussi son peuple, comme Kong, et d'avoir un rôle clé d'impératrice à l'histoire sans fin, presque à un moment on y pense, pour communiquer avec Mothra. C'est super simplifié, c'est très pratique tout cela, c'est un peu lourd, voilà, je l'avoue. Mais bon, à part ça, je ferme ma zone spoiler, c'est pas le film mémorable de l'année, limite j'ai quand même pris plus de plaisir à le voir, au moins les 2/3 ou les 3/4 du temps, que le précédent, parce que le précédent en streaming, c'était passé sur moi, voilà, de façon très lisse, hein, comme une eau écoulée des montagnes de la Terre creuse. Mais là, au moins, je l'ai vu au cinéma. Mais par contre, c'est vrai qu'à la fin, c'est bourratif. Hein. T'arrives, t'es là, t'as l'impression d'avoir mangé 3 kebabs cinématographiques, et c'est certainement pas de la grande gastronomie. Mais bon, au moins, je l'ai vu en salle. Vous pouvez me traiter de fou, de téméraire peut-être, mais je l'ai fait pour vous. Voilà, vous pouvez maintenant le voir ou pas, c'est comme vous voulez. Mon avis dessus restera moyen. Voilà, c'est pas non plus nul parce que je m'attendais à rien. Et il y a des moments où c'est visuellement, voilà, mais franchement. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'attendez avec impatience, ne l'ayant pas encore vu. Et votre rapport d'ailleurs global au Monsterverse. Vous êtes libre donc de dire ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.